Que se passera-t-il ? La jeune femme aura-t-elle clos définitivement ce chapitre de sa vie ou sera-t-elle encore tentée par le djihad ? Quant aux autres, qui rentreront bientôt des zones de guerre, quel sort la République doit-elle leur réserver ? Dans le difficile équilibre entre répression et prévention, certains avocats, comme Maître Nogueras, plaident pour limiter les séjours en prison, notamment des déçus du djihad. Ce matin, il va défendre son point de vue auprès d'un député missionné par le gouvernement sur la déradicalisation. Selon l'avocat, ceux qui reviennent de Syrie volontairement ne devraient pas être emprisonnés avec des détenus plus dangereux en attendant leur procès. Ça dépend. Vous considérez que la détention n'est pas forcément le meilleur endroit de déradicalisation ? Alors moi je suis favorable à tout ce qui aujourd'hui est une alternative à l'emprisonnement. Voilà. Je mets en avant le risque fondamental d'avoir des jeunes qui étaient récupérables et qui, parce qu'ils ne comprendront pas la longueur de la procédure, vont se retourner contre l'autorité, quelle qu'elle soit, et être récupérés par des gens qui n'attendent que ça. Entre un voyage en Syrie de 4 mois et un voyage en prison de 2 ans, je ne sais pas lequel des deux voyages est le plus dangereux. Et puis s'ils ne l'ont pas vu sur place, ils le voient forcément. Mais la société est-elle prête à prendre ce risque ? Et pendant ce laps de temps, je défends ces jeunes-là, mais j'ai pas envie de voir quelqu'un se faire sauter dans le métro avec quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de mes proches. Je joue le rôle du grand frère pour essayer de ne pas les perdre. Et parfois, ils sont au bord. Et je vois que ça marche. Le dialogue, l'écoute, ce qu'ils n'ont pas eu dans leur vie, tout simplement. La main tendue pour les récupérer et les maintenir dans la communauté des humains. La question se posera irrémédiablement. Tôt ou tard, même les djihadistes les plus convaincus sortiront de prison. De son côté, Ben, le père d'Hakim, poursuit la mission qu'il s'est donnée. Raconter son histoire, inlassablement, pour éviter que d'autres jeunes ne se laissent embrigader. Cette association, elle vise à protéger, à prévenir ces jeunes, et plus particulièrement les plus vulnérables. Dans la salle, discrètement, Hakim est venu écouter son père. Depuis son retour de Syrie, père et fils ne se quittent plus. Au revoir. Allez. Merci. Allez. Hakim est passé brillamment en terminale. En attendant son jugement, il a été placé sous contrôle judiciaire. Sur les centaines de Français partis en Syrie, combien seront-ils à revenir ? Caroline, c'est vous qui avez rencontré tous ces jeunes Français de retour de Syrie. Alors, est-ce qu'on a une idée de leur nombre ? Combien sont rentrés en France ? Oui, selon les dernières estimations du ministère de l'Intérieur, un peu plus de 200 personnes sont revenues de Syrie. Bien évidemment, la plupart sont actuellement derrière les barreaux, dans l'attente de leur procès. Et puis, il y a une infime partie, une quarantaine, qui ont été placés sous contrôle judiciaire, dans l'attente de leur procès. Alors bien évidemment, la difficulté pour les services antiterroristes et puis la justice, c'est de savoir à qui on a affaire. Il y a une sorte de catégorie qui est faite, si on peut dire ainsi. Il y a les vrais durs, les radicaux, ceux bien sûr qui ne renonceront jamais au djihad. Il y a également... Ceux-là, ils sont en prison, donc. Ceux-là, bien évidemment, ils sont actuellement en prison. Il y a également ceux qui reviennent et qui sont traumatisés par ce qu'ils ont vu. Ils sont également en prison pour la plupart. On ne sait pas du tout comment ceux-là vont réagir par la suite. Et puis, il y a ceux qui pratiquent la taqiya, c'est-à-dire la dissimulation. On ne sait pas si à tout moment, éventuellement, ils pourraient commettre un attentat sur notre territoire. Et puis enfin, il y a ceux qui se disent repentis, que l'on voit dans le reportage, qui eux sont partis dans un idéal, et puis qui ont été déçus une fois sur place et qui sont rentrés. Alors très concrètement, par rapport à cette dernière catégorie, qu'est-ce que la France a mis en place pour ces jeunes qui rentrent de Syrie ? Alors la France, le gouvernement en est persuadé, il faut travailler avec les repentis. Alors justement, en octobre, il y a une expérience qui va être mise en place dans 2 établissements pénitentiaires de la région parisienne, dans lequel on va faire intervenir des repentis qui vont venir dialoguer avec les détenus radicaux pour essayer de provoquer un électrochoc, faire un contre-discours. Et puis, il y a une autre expérience qui existe déjà, qui est déjà menée également dans 2 établissements de la région parisienne, des établissements pénitentiaires, où là, cette fois-ci, on fait intervenir des victimes de terrorisme. Donc vous imaginez, ça peut créer un électrochoc face aux détenus. Et puis évidemment, il y a tout ce qui se passe à l'extérieur, le tissu associatif, ces petites associations comme on voit dans le reportage, avec la JREF,
l'association du papa d'Hakim, qui, avec leurs tout petits moyens, tentent de faire de la prévention. Ils vont dans les lycées, dans les collèges, ils font des conférences, ils essayent de parler, de raconter leur histoire. Merci beaucoup, Caroline, pour toutes ces précisions. Merci. Une enquête maintenant. Ce sont parfois toutes les économies d'une vie, le coup de pouce pour la retraite, ou celles qui devaient permettre de réaliser un rêve. De plus en plus de seniors ou retraités confient leur épargne à des sites sur Internet, espérant des gains rapides, importants. Mais attention, mauvaise fortune. Gagner beaucoup d'argent en peu de temps, la